Hello everybody. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je suis un peu déçue de moi-même en ce moment parce que j'avais dit que j'allais filmer, que j'allais faire des vlogs, que j'allais commencer YouTube. Et au final, pas tant. Et un peu déçue du coup. Mais on revient en force. En fait, je vais pas vous mentir, hein, j'ai une vidéo, non, mais j'en ai 5 vidéos en attente en fait. Parce que je suis allée en Corée cet été et j'ai tout filmé. Mais quand je vous dis que j'ai tout filmé, c'est que j'ai tout filmé parce que j'ai voyagé toute seule. Et du coup, bah, j'ai eu le temps de pouvoir faire tout ça. Et j'ai la flemme de monter parce que qui dit j'ai tout filmé dit il y a des heures et des heures et des heures de vidéos. Ouais, c'est énorme à monter quoi. J'ai plus de 200 rush, un truc comme ça. Genre vraiment, c'est hyper long. Donc, je sais pas quand est-ce que je vais le poster parce que ça va être compliqué. Je pense que je vais faire une vidéo par jour tellement j'ai filmé, c'est trop compliqué. Du coup, voilà. Alors, entre-temps, je me suis dit que j'allais filmer un petit podcast. Parce qu'au final, je postais, parce que je poste plus, des podcasts sur Apple Podcast. Mais pas tant... j'ai jamais fait de podcast en vidéo, quoi. Et j'aime bien le format que propose genre Brittany Broski, par exemple, qui fait des podcasts filmés qui sont super sympas où elle est toute seule. Bien sûr, il y a plein d'autres exemples de podcasts qui sont recorded, hein, genre quasiment tous les podcasts sont recorded. Mais vous voyez, genre Emma Chamberlain qui fait des podcasts seule, elle les record pas, mais vous voyez, des trucs comme ça. Et je me suis dit, si Brittany Broski elle les fait en filmé, pourquoi pas essayer. Du coup, welcome into my apartment. C'est la première fois sur YouTube que vous voyez mon appart. Sympa, hein. Ouais. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, j'espère pas trop longtemps, mais j'ai un peu peur que ce soit long. On va essayer de cut les 15 minutes, mais en même temps j'ai pas envie de faire quelque chose de coupé. Du coup, voilà. Ça va être très deep, je pense que ça va plus être une thérapie pour moi, plutôt qu'un truc vraiment enjoyable à écouter. Après, ça peut être très relaxant, hein, pour être honnête. De toute façon, vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo, parce que je la mettrai aussi sur Apple Podcast. D'ailleurs, si vous m'écoutez sur Apple Podcast actuellement, bonjour petit être de lumière. Mais voilà. Du coup, voilà. Déjà, vous pouvez découvrir mon setup. J'ai la chance d'avoir une cousine extraordinaire qui, à Noël, il y a 2 ou 3 ans, m'a offert un Yeti. Donc je possède un Yeti pour faire des podcasts. Du coup, je suis contente. C'est trop bien. J'ai aussi un backup plan, je vous rassure, hein, vu que je sais pas si ma technique va fonctionner. J'ai aussi un micro que j'ai acheté en Corée qui est actuellement accroché à ma caméra, au cas où. Du coup, voilà, en espérant qu'on n'aura pas à utiliser le backup plan. S'il vous plaît, j'ai pas envie. Voilà. Donc, vous voyez, j'essaie de faire la meuf professionnelle pour éviter que ça prenne trop de temps. J'ai marqué 3-4 trucs dont on pourrait parler. Déjà, si on prenait les nouvelles. Audrey, ça va comment dans ta vie? Ça va. Franchement, honnêtement, on est bien là. Pardon. Je ferme mon clavier. Very unprofessional. Vous avez vu comme il est beau? Je l'ai acheté en Corée lui aussi. Non mais ouais, la vie ça va. Franchement, on est bien là. On enjoy, on s'amuse. Tout est cool quoi. Bon, je trouve qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire à part tout est cool. Voilà. J'ai des amis, je m'amuse, je fais des sorties, je vois des gens, enfin bref, la vie est cool quoi, faut travailler, forcément, mais ça on va y venir. Mais ouais, voilà. Et puis surtout, je pense que ça va un peu mieux que d'habitude parce que j'ai pris l'habitude de journal. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai envie de parler. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a des influenceurs qui parlent de journaling, je suis là, non mais vas-y, bullshit, raconte ta merde. Voilà. C'est pas en écrivant 3-4 mots dans un petit carnet que tu vas changer toute ma vie. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Guess what? Ça fonctionne. En vrai, j'étais choquée parce que, je sais pas, genre, moi j'adore des youtubeuses du genre Viali ou Brianna Kwan, et je sais qu'elles journal constamment.
Et je les regarde et tout, je me dis oui, bon ok, c'est bien sympa, mais ça prend du temps, etc. Elle journal tous les matins, mais même Emma Chamberlain, elle journal tous les matins. Je suis là, les gars, j'ai pas ce temps, en fait. J'ai clairement pas ce temps. Et du coup, je me suis mis à journal uniquement quand ça va pas bien. Je vous jure, ça me sauve la vie. Parce que ça me permet de voir les choses d'une autre perspective, de prendre un peu de distance, de me dire oui, bah au final, c'est pas si grave que ça. Oui, bah au final, t'as identifié un problème et voilà comment tu peux le régler. Genre, ça fait tellement du bien de pouvoir avoir une vue sur tes propres trucs. Bon, mais je vais vous montrer à quoi ressemble mon journal. Je vais pas vous montrer ce qui est écrit dedans, mais je vais vous montrer à quoi ressemble mon journal. J'ai dit que je coupais pas la vidéo, hein, donc vous l'aurez celle-là. Hein. Hop là. D'ailleurs, comme c'est uncut, vous avez pu voir que j'ai été le prendre dans mon sac à main. Toujours dans mon sac à main avec moi. Il est tout petit, hein. Ça impressionne souvent les gens à quel point il est tout petit. Il fait la taille de ma main. C'est un petit carnet que j'ai acheté chez Action il y a un petit bout de temps. Et voilà, et j'écris toutes mes... Pardon, j'ai tapé le micro, je suis désolée, ça va pas être agréable. J'écris quand ça va pas bien. J'écris... je me force pas à écrire en fait. Je pense que c'est ça qui me posait problème avant avec les journaux, c'est que les gens me disent oui, il faut avoir une certaine consistance, etc. Oui, mais j'ai pas des trucs à dire sur moi ou sur mes envies tous les jours en fait. J'ai des trucs à dire quand ça va pas, j'ai des trucs à dire quand je suis contente, et c'est tout. Et du coup, quand je me suis mis dans le crâne que pour tenir un journal, on n'est pas obligé d'écrire tous les jours, bah en fait ça va mieux. Mais c'est vraiment life saving ce truc, je vous jure. Je peux que recommander. Allez dépenser quoi, ça coûte quoi 1€. Allez, 1€ de carnet et puis 1€ de stylo bic, 4 couleurs. Très important le 4 couleurs parce que j'aime bien dessiner des petits cœurs, du coup j'aime bien avoir le rouge avec moi. Mais voilà, c'est génial. Et puis c'est pratique pour revenir sur des situations, voir comment on les a traitées, et puis voilà. Et du coup, en parlant de mon petit journal, je voudrais parler d'un truc qui me met un peu dans le mal en ce moment, et sur lequel j'ai écrit, et sur lequel j'ai contacté mon papa pour lui demander de l'aide. Vous voyez à quel point c'était critique comme situation. J'ai une certaine anxiété, je saurais pas trop comment l'expliquer, mais vous voyez, j'arrive pas à me mettre au travail et ça me stresse. Ça me stresse énormément. Et j'ai l'impression d'être une incapable. Le problème, c'est que je suis la seule, enfin j'ai l'impression d'être la seule à le voir. C'est-à-dire que je parle à mes amis, je parle à ma famille, tous les gens qui m'entourent, etc. Et tout le monde me dit « Waouh, mais Audrey, t'es une fille géniale, t'es exceptionnelle, t'es super intelligente, tu vas y arriver. » Ok. Et j'ai l'impression d'être la seule personne qui me dit « Ouais, mais non, mais en fait, tu fais de la merde et tu vas pas y arriver. » Et en fait, je vois même pas pourquoi t'essayes parce que c'est fichu, ma grande. Vous voyez, et je suis la seule personne à me le dire. Et ça me stresse parce que du coup, j'ai l'impression d'avoir une pression constante. Des gens qui m'entourent, qui sont là, ouais, mais... Enfin, nous, on doute pas, en fait, tu vas y arriver. Du coup, je me dis, ouais, putain, je peux pas échouer, en fait. Et ça me stresse. Et ça me donne une peur d'échouer, déjà, tout simplement. Enfin, peur de l'échec et peur de décevoir. Mais c'est surtout par rapport à mes méthodes de travail. Je sais pas comment expliquer ça. Je vous jure, je vais me perdre. Hein. Je vais me perdre et j'ai dit que je coupais pas. Donc vous allez devoir supporter mon trill de pensée, ça va être compliqué. Hein. Mais j'ai ce truc de j'arrive pas à me mettre au travail. Et ça renforce ce sentiment de putain, t'es une merde. Y a pas de raison pour lesquelles tu devrais y arriver. Et y a pas de raison pour laquelle tu vas y arriver. Du coup, je vois même pas pourquoi t'essayes. Parce que tu vas pas y arriver. Ça sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, j'ai peur. J'ai peur et je me dis mets-toi au travail. Sauf que dès que j'ai envie de me mettre au travail, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai comme une force en moi qui me dit non. Non, pourquoi tu veux te mettre au travail ? T'es bien là, t'es posé dans ton lit, tu regardes TikTok depuis 3 heures, bouge pas. Pourquoi tu voudrais te mettre au travail ? Pourquoi tu voudrais casser ce moment de calme et ce moment de bonheur, de brain chemicals qui te font sentir bien ? Pourquoi t'as envie de casser ça ? Et surtout, le pire truc, c'est de me dire non mais
que tu te mettes au travail ou que tu t'y mettes pas, le résultat ce sera le même. Alors pourquoi même essayer? Ça sert à rien. Et ça, c'est un peu effrayant, que j'arrive même pas à me dire moi-même, genre, ouais, si tu travailles, il y aura une différence. Genre, j'arrive pas à voir moi-même mon potentiel, au point où j'arrive même pas à me mettre au travail, parce que je me dis que travail ou non, je suis une merde, et ça restera comme ça, quoi. C'est triste un peu, non? On avait commencé sur la joie, on a fini sur la tristesse, là. Ouais, bon, j'imagine que c'est la vie d'Aloca, hein. Je sais pas s'il y a d'autres gens dans cette situation. Je pense que oui. Mais du coup, ça me crée un peu un imposter syndrome, vous voyez? Parce que, je sais pas, genre, j'ai réussi mon bac. J'ai eu mention très bien, j'ai pas travaillé pour. J'ai réussi ma première année de droit. J'ai eu franchement de très bonnes notes. J'ai pas l'impression d'avoir travaillé pour. Et je fais la différence entre bac et première année de droit. Parce que première année de droit, j'ai une impression. Mais je pense que j'ai quand même un peu... Enfin, voilà, j'arrive pas à m'en rendre compte, mais j'ai quand même donné. Enfin, je veux dire, une première année de droit, on la passe pas en claquant des doigts comme ça. Le bac, je sais que j'ai pas travaillé pour et que je sais pas comment j'ai fini comme ça. Et voilà. Mais du coup, je sais pas, genre je me dis... Big imposter syndrome, parce que qu'est-ce que tu fous là en fait? T'as rien fait, tu n'as rien fait pour mériter d'être ici. Je suis dans une formation qui est hyper sélective. J'ai pas l'impression d'avoir la légitimité à être ici parce que j'ai pas l'impression d'avoir à aucun moment de ma vie fourni assez de travail qui justifierait que j'arrive à rentrer dans ce genre de formation. Et c'est trop triste en fait. C'est trop triste d'arriver à se dire ça quoi. Enfin... Et je me dis, bah, en vrai, j'en ai même parlé avec Inès, et au final, on est ici, c'est pour une raison. Je veux dire, les mecs, ils nous auraient pas sélectionnés si jamais ils savaient qu'on était des merdes, quoi. Donc au final, oui, j'ai certainement ma place ici, mais j'arrive pas à moi-même me dire que j'ai ma place ici. Bref. Voilà, c'est le mood, là, c'est pas fou, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça. Voilà. Mais non, repartons sur des trucs plus joyeux. De quoi est-ce qu'on peut parler en ce moment? Bonne question. Je sais pas, on parle de quoi? J'ai acheté des lollipops en forme de cœur chez Flying Tigers parce que on en a acheté avec Inès pour l'anniversaire d'une pote à nous. Et en fait, j'étais un peu jalouse. Parce qu'elles avaient l'air trop bonnes. Et forcément, j'allais pas lui piquer à notre amie à qui on l'a offert. Enfin, je veux dire, Maëlle, si tu passes par là, j'allais pas te piquer une sucette, quoi. Du coup, je me suis dit, bah, je vais y retourner et puis je vais en racheter. Parce que j'ai trop envie de savoir. Et j'ai aussi été chez Flying Tigers acheter des chips de pommes. Parce que, ok, qui sur cette planète osera me dire que les chips de pommes, c'est pas un banger? C'est un banger. Je veux rien entendre, vous avez pas le droit de parler. Chips de pommes, banger. Incroyable. Mais bref, du coup, voilà. J'ai été acheter des lollipops. Et puis ce soir, j'ai un pote qui vient. Donc ça va être sympa. Je sais pas ce qu'on va faire. Ça va être sympa. Et puis voilà, faut que je me mette au travail aussi, hein, comme d'habitude. Encore une fois, hein, je fais des podcasts et des vidéos au lieu de travailler. Alors que c'est clairement ce que je devrais faire. Mais bon, c'est pas grave. En vrai, je me dis là, je peux vous faire un quick apartment tour là, non? Venez, on switch de micro. Est-ce que je coupe la vidéo ou pas? Comme ça, je vous fais un apartment tour à la fin de ce micro-podcast. En vrai, ça pourrait être sympa. Bon, et ben du coup, pour tous les gens qui sont en train de m'écouter sur Apple Podcast, pour vous, l'aventure s'arrête ici. Je vous fais des bisous d'amour, les loulous. J'espère que cette toute petite introspection aura pas cut too deep into you. Je voulais vraiment faire un mini truc, et puis surtout un mini format pour YouTube, pour me dire que bah, je poste quelque chose, parce qu'au final, je ne poste jamais rien. Du coup, voilà. Et sinon, je vous reverrai je sais pas quand, parce que je peux pas vous dire que je vous reverrai bientôt, parce que j'ai aucune consistance avec mes podcasts. Du coup, je vous fais des gros bisous sur Apple Podcast. Des bisous comme ça, là. Et puis sur Spotify aussi, parce que vous êtes sur Spotify.
Et puis moi, je vais faire un tour de mon appartement pour YouTube. Regardez-moi ça YouTube, la créatrice de contenu avec du matériel de créatrice de contenu qui crée pas de contenu. Stylé, non? Je vais vous faire le tour de mon appart. Soyez indulgents, c'est pas rangé, ok? Et je le fais parce que je me dis que tant que je vous ai avec moi, je vais vous faire un petit tour, mais je vous préviens, c'est pas rangé du tout. Du coup, vous êtes prêts? C'est parti. Petit appartement tour. Bon alors, si vous vous rappelez pas, je vous le rappelle, je vis en Angleterre. Du coup, voilà. Je vais vous présenter mon appartement étudiant. Alors, appartement étudiant, c'est des bien grands mots parce que en vrai, j'ai un putain d'appart, je vais pas vous mentir. Je suis très contente et très fière de vivre ici et j'ai hâte que vous découvriez mon appartement. Commençons. Alors, déjà vous voyez un peu mon setup, voilà. Et on va commencer avec la porte d'entrée qui est juste là, voilà. Là il y a marqué tes clés, parce que si jamais je prends pas mes clés, je m'enferme à l'extérieur, parce qu'il n'y a pas de poignée de porte en fait de l'autre côté. Du coup voilà, donc rappel que je dois prendre mes clés. Grand placard, tout ça c'est rempli de fringues mais vous voyez le délire. Voilà, c'est comme ça sur tout le long et je vous rassure, j'ai 2 placards pour pouvoir ranger mes fringues parce que sinon ça ne passe pas. Quand j'ai déménagé ici, on m'a dit déménagement, j'ai fait déménagement. Du coup, on a un interphone et là des fringues à donner à des charity shops. Ma collection de chaussures qui est minime par rapport à celle qu'on peut retrouver dans ma maison en France, mais du coup voilà, petite collection de chaussures, petite collection de bottes. Encore une fois, c'est blindé de fringues. Voilà. Ici, vous avez mon truc pour tenir mes manteaux et tout, et puis pour ma valise, et ça c'est un cadeau de Noël pour ma famille. Donc ensuite, vous avez la porte pour rentrer dans la salle de bain. Attention, je vais allumer la lumière. Welcome to my salle de bain. Encore une fois, c'est pas rangé, faites pas gaffe, le miroir est dégueulasse. Voilà, on va pas en parler. Mais voilà, une petite salle de bain avec beaucoup de bordel. Mais voilà. Ici, vous avez du coup l'appartement principal. Alors, tout ce qui est ici, c'est mon Hall of Fame. Allez, on va dire ça comme ça. Des photos de ma famille, des photos, des trucs que j'aime bien, forcément Olive Young, hein, pour tous ceux qui connaissent un peu la skincare coréenne, il fallait que j'en ai un, hein, forcément. Des moments avec ma famille absolument exceptionnels. Mon papa et ma maman, partout ma maman, partout. Des skateboards, pourquoi pas, avec un petit coquillage qui vient de Martinique, je crois. Oui, vous avez bien compris, c'est un bus en Lego accroché au mur, oui. Et il dit hello, welcome buddy. Voilà, tout plein de grands tableaux en point de croix, parce que au final, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, j'aime beaucoup moi personnellement. Là-haut, vous avez un petit miroir, vous pouvez vous voir dedans, et autour, il y a des cartes postales de San Francisco et des photos Polaroid de mes amis que j'aime de tout mon cœur et qui me manquent tous les jours du monde. Là, vous avez ma cuisine qui, pour le coup, n'est absolument pas rangée, c'est une catastrophe. Donc ici, vous avez mon frigo, mon congélateur. Là, vous avez ma plaque de cuisson, voilà. Mon petit four. Ça, là-haut, c'est des placards. Des placards. Mon évier qui est plein de vaisselle à faire. Voilà, micro-ondes, tout ce qu'il faut. Beaucoup de déchets. Il faut que j'aille sortir le tri. Des snacks français que j'ai ramenés quand je suis rentrée de France. Voilà. Et bien sûr, un petit peu de rhum. On n'est pas des sagouins ici. Et puis là, vous avez the main studio. C'est le seul endroit de l'appart qui est à peu près rangé. Donc là, vous avez mon bureau où je faisais ma vidéo il y a 30 secondes. Voilà. Donc vous avez mon super Yeti qui est juste là. Waouh. Mon super clavier. Mes super sucettes. Donc voilà. Mon armoire. Enfin mon armoire, non, ma bibliothèque au final. Mais voilà. Vous pouvez regarder un peu les bouquins, beaucoup de romances, on va pas se mentir. Mon bord de fenêtre avec ma maison Lego. J'adore les Lego si vous n'aviez pas encore deviné. Hein. Le Polaroid de ma maman, qui est un très très vieux Polaroid. Et hop là, boum.
Et puis, mon meuble, là où j'ai encore des fringues, attendez, laissez-moi vous montrer. C'est un bordel monstre. Et je vous montrerai même pas l'autre côté parce que c'est en plus catastrophique parce que je stocke non pas des fringues, mais tout le reste de mon bordel qui passait pas ailleurs. Donc voilà, juste au-dessus de là, vous avez des placards féministes que j'avais mis dans mon lycée que la directrice m'avait fait enlever. Du coup, j'ai pris le seum, je les ai ramenés chez moi et je les ai affichés chez moi parce que j'aime bien ça. Mon deuxième bord de fenêtre avec ma super Marshall. Encore une fois, amazing cadeau de ma cousine. En fait, ma cousine, si vous n'aviez pas encore compris, c'est le banger de cet univers. C'est la femme que vous espérez tous être. Voilà. Elle est absolument exceptionnelle. Big up à Siloué. Petit pouf qui m'a pas coûté cher en plus. Hein. Il m'a coûté 40 balles sur Amazon. Et les billes et tout ce qui va avec. Et il est mais absolument énorme. Enfin, vous voyez la taille de mon pied par rapport à la taille du pouf. Il est absolument énorme. Voilà. Avec un petit table sur le côté. Pour pouvoir poser 2-3 trucs. Et puis là, vous avez mon lit. Mon bébé d'amour. Avec ma petite table de chevet. Encore une fois. J'adore les livres, il y en a absolument partout. À côté de mon lit, j'ai 2 albums d'artistes que j'adore, donc Orelsan et Nirvana. Aussi une affiche de chez RFI quand vous commandez des trucs. Ma meilleure amie et moi, big up Alissa, je t'aime de tout mon cœur. Voilà, sur le côté de mon lit. Une affiche féministe. Vous aimez ou pas? Moi j'adore, c'est trop bien. Comme ça vous pouvez voir tout mon appart d'un coup. C'est stylé hein. Voilà, je pense que c'est tout. On a fait tout le tour de mon appart. C'est plutôt basique, hein, c'est plutôt sympa. C'est pas énorme, mais je trouve que c'est le meilleur appart du monde et je suis déjà triste de devoir le quitter parce que il est exceptionnel et je dois partir dans moins d'1 an maintenant. Moins de 6 mois, donc voilà. Petit tour de mon appartement. J'ai vu Viali faire ça avec ses micros DJI. J'ai pas le budget pour le DJI, mais j'ai le budget pour la baguette et le micro cravate là. On va se laisser là. Je vous fais des big bisous d'amour en fait. Je vous aime de tout mon cœur. J'espère que peu importe ce qui vous arrive dans votre vie, tout ira mieux demain. De toute façon, j'ai pas de doute que tout ira mieux demain parce qu'au final, à chaque fois que moi ça allait mal, ça allait mieux demain. Du coup, je peux que vous souhaiter ça et même vous dire que ça va arriver pour vous. Je vous aime comme ça, là, des petits cœurs partout là sur vos gros crânes. Et puis on se reverra, je sais pas quand. Mais pour une fois dans ma vie, je crois que je vais réussir à poster une vidéo YouTube le jour où je la filme. Et ça, c'est exceptionnel, ça n'arrive jamais. Bisous les enfants, à bientôt!